Bienvenue sur la chaîne Go Cooking Douy. Le principe est simple. Je suis Douy et je cuisine avec une GoPro sur la tête. Tout de suite, notre première vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette de la pâte feuilletée. Et pour ça, il nous faut 200 g de farine, 100 ml d'eau, 200 g de beurre et une cuillère à café de sel. Tout de suite, la fabrication de la détrempe. La détrempe, c'est tout simplement la pâte dans laquelle on va insérer le beurre pour former le feuillage. Pour ça, il suffit simplement de mélanger la farine avec un puits au centre, le sel et les 100 ml d'eau. C'est parti. Une fois que le robot a fait son travail, il n'y a plus qu'à former la boule. Et une fois qu'on a formé la boule, on la dépose sur du papier cellophane. On fait une croix en guise d'encoche pour aérer la pâte. Et on l'enferme 30 minutes au frigo. Une fois que la pâte a reposé pendant 30 minutes, on va l'étaler en croix pour pouvoir y poser le beurre et refermer la pâte afin de commencer à créer notre feuillage. Nous avons notre croix. Nous laissons une partie légèrement bombée au milieu pour avoir plus d'épaisseur. Comme ça, quand on repliera, on aura de l'épaisseur dessous et dessus. Pour la petite astuce de Douy, j'utilise un rouleau à anneaux, en fait, qui m'empêche d'aplatir la pâte trop fin. Nous allons à présent pouvoir enfermer le beurre. Pour l'information, on utilise du beurre pâtissier dit de feuillage, qui est en fait un beurre fait exprès pour fabriquer les feuillages de pâte feuilletée. Pour information, à Bordeaux, on en achète dans une boutique spécialisée en pâtisserie qui s'appelle Labo et Gâteaux. Je prends donc mes 200 g de beurre que je pose sur ma partie bosselée et je referme la pâte sur le beurre. Je m'arrange pour que les coins soient bien hermétiques en étirant un peu la pâte et en la collant l'une sur l'autre. Donc on vérifie bien que le beurre est parfaitement enfermé. Et à présent, on va tabasser le beurre pour l'étaler au maximum à l'intérieur de notre poche. Maintenant, nous allons pouvoir passer au tourage. On en arrive à la partie la plus longue de la pâte feuilletée, le tourage. Le tourage, ça consiste à effectuer 6 tours. 6 tours, c'est un étalage, un repliage, un quart de tour. Et ce, 6 fois, avec tous les 2 tours, une pause de 30 minutes pour laisser reposer la pâte. Nous allons donc nous attaquer au premier tour. Une fois l'étalage effectué, on va replier la pâte en commençant par la partie basse, en retirant l'excédent de farine et en refermant avec la partie haute. Toujours retirer l'excédent de farine, on le tourne d'un quart de tour. Pour information, si vous ne savez pas dans quel sens le tourner, il faut toujours le tourner de manière à avoir la pâte comme un livre. Aussi simple que ça. Le premier tour est effectué, c'est parti pour le second.
toujours comme un livre. Une fois nos 2 tours terminés, on va marquer la pâte pour signifier qu'on a fait 2 tours en faisant 2 points dessus. Une fois ces 2 points effectués, on prend la pâte, on la range dans le cellophane et 30 minutes de repos au frigo. Maintenant que le beurre a repris un peu de consistance, on va pouvoir s'attaquer au 3e et au 4e tour. Étalage, pliage, un quart de tour en forme de livre. Et ça 2 fois. Nos 4 tours sont finis, on va marquer la pâte de 4 points pour signifier qu'on a fait 4 tours et qu'il n'en reste plus que 2. On remet la pâte dans le cellophane et 30 minutes au frigo. C'est parti pour le tour 5 et 6. Et voilà, notre pâte feuilletée est prête. On va pouvoir la remettre au réfrigérateur pendant au moins 30 minutes avant de s'en servir, dans un papier film pour éviter qu'elle ne croûte. On pourra la conserver 4-5 jours au réfrigérateur, plusieurs semaines au congélateur. Donc, dans un papier film et au frigo. J'espère que cette recette vous a plu. Avec la pâte feuilletée, vous pouvez faire des frangipanes, des quiches, des tartes aux pommes, des tartes aux poires, des tartes aux prunes, des tartes en pion, des tartares, bref, que du bon. La prochaine fois, je vous présenterai la recette de la frangipane. Si vous voulez une recette en particulier, n'hésitez pas à me la demander. Vous pouvez me contacter avec toutes les informations qui sont dans la description. N'hésitez pas à vous abonner. À la prochaine! Avec échec critique.